Cutback, du coup, c'est une agence qui fait des images à grande échelle. C'est un studio de création d'images multimédia qui sont utilisées à la fois pour des événements, des lives et aussi pour les expositions comme celle-ci. Donc on travaille avec Culture Espace depuis déjà quelques années. Il nous est arrivé de faire des créations pour l'atelier, mais aussi pour d'autres lieux qui sont aussi en France, comme le bassin des Lumières, les carrières des Lumières, et il y en a aussi à l'international. L'Égypte des pharaons est une exposition qui a été entreprise de manière différente par rapport aux autres expos. À l'origine, on travaille souvent avec des représentations plutôt picturales. Là, aujourd'hui, il y avait beaucoup plus de bas-reliefs, de sculptures, d'éléments en fait, qui ont fait qu'il fallait aborder une approche différente pour les représenter. On a eu aussi cette collaboration avec Ubisoft qui nous a permis d'avoir plus de 3D aussi, et donc jouer avec des médias 3D qui sont aussi une approche nouvelle. À partir du moment où la directrice artistique nous donne son storyboard, on s'organise avec nos équipes pour préparer les médias, donc essentiellement du détourage, du découpage d'assets. Après, on se répartit en fait les chapitres du storyboard, Mélodie et moi. Et puis en fait on délègue aussi pas mal de choses, que ce soit du détourage ou les animations, à une équipe de graphistes qui travaille avec nous, graphistes essentiellement motion designer. La production a duré quasiment 9 mois. Et y a eu donc des périodes où on n'était que tous les deux sur la production et une période de délégation qui est variable de parfois quelques jours à plusieurs semaines. C'est pas la première fois que nous travaillons dans ce grand espace. Il y a 2 ans, l'exposition Cézanne était déjà co-réalisée par des membres de notre équipe de Cutback. Alors, la particularité, c'est que ce sont des éléments qui ont plusieurs milliers d'années et donc qui sont parfois très abîmés, très usés. Et donc là, faire la sélection entre ceux qui restent en bon état et qu'on peut exploiter, ceux qu'on va essayer de reconstruire pour réparer, pour pouvoir après les exploiter au mieux possible et les valoriser, c'est je pense une des subtilités avec l'Égypte. Il y a aussi des scènes comme la Genèse qui, elle, reprend assez peu de sources finalement qu'on a eu au départ. Il y a 2-3 chapitres comme ça qui sont presque des créations de A à Z, comme la construction des pyramides. C'était une demande de la part de Culture Espace, mais on partait quasiment de rien. Donc il y avait un vrai travail de réflexion et de construction. Voilà, pour le petit parallèle, c'était un vrai chantier, que ce soit à l'époque ou maintenant, ça nous a beaucoup occupés. On a une liberté sur les médias qu'on reçoit. Après, notre travail, c'est vraiment l'intégration. Donc, en fait, forcément, on récupère un format vidéo, donc sur les côtés, il n'y a rien, donc il faut il faut intégrer la vidéo dans l'espace. Donc c'est intégration graphique, étalonnage évidemment. Le mix média, donc le fait de vouloir mélanger de la 3D avec des photographies, avec des fresques et plein d'autres éléments de faits réels, enfin d'éléments comme de l'eau, de la fumée. C'est vrai que j'ai trouvé que incruster les vidéos d'Ubisoft et pouvoir les intégrer sans que ça saute aux yeux avec la texture 3D et la texture pierre et donc faire un étalonnage pour que ça soit adapté. Là, c'était un bon défi aussi pour nous. On a utilisé des outils divers, même exploité l'intelligence artificielle pour obtenir certains résultats. La partie dont je suis le plus fière, c'est la partie du rite mortuaire avec les pleureuses et la momification qui se passe derrière. Et cette idée de vouloir immerger la personne dans un processus de bandelettes qui vont de part et d'autre de la salle et qui enveloppent la personne pour après lui faire la sensation qu'elle est momifiée et le tombeau se ferme pour avoir la sensation de s'enfermer dans un sarcophage. Donc là, c'est celle que j'ai le plus aimé travailler parce que j'ai essayé de réfléchir à moi, toute petite personne dans la salle, comment est-ce que je peux me sentir immergée, enveloppée et travailler vraiment avec tous ces raccords de part et d'autre de tous les murs avec ces bandelettes. Alors moi, ça a été, je pense, la partie sur la genèse parce que donc il y avait cette grosse part de création. Et puis il m'a fallu du temps déjà pour comprendre en fait ce qui se passait dans la mythologie égyptienne, tout le chemin de la vie, de la nuit, du jour, de la nuit et le chemin du soleil. Mais finalement,
entre le prologue et la genèse qui arrive tout de suite, je trouve que c'est vraiment très intense et j'en suis très fier. Voilà. On est vraiment heureux parce que quand on parle de l'Égypte, on a peur de rester toujours dans le sable, dans les ruines, dans l'archéologie et rester dans des stéréotypes. Ce qui s'est passé avec le travail de Virginie sur la direction artistique, il y a une diversité et dans l'ensemble il y a des couleurs qui sortent juste de ce côté sable. Il y a eu un travail d'étalonnage assez conséquent. Déjà, il y a dans le lieu en question, il faut adapter en fonction des vidéoprojecteurs pour que les couleurs puissent ressortir au mieux. Pour la livraison de l'exposition, on livre à peu près 35 processeurs. Donc un processeur, en gros, c'est un fichier vidéo. En fait, c'est les découpes des murs. Nous, pour justement avoir ce travail d'immersion, on travaille avec l'ensemble des murs. Donc on ne travaille pas juste mur par mur. Nous, on voit en fait en simulation pour se rendre compte comment ça va rendre dans la salle, ce qui nous permet du coup de faire des raccords entre le sol et les murs, et ce qui nous permet aussi de se rendre compte un peu mieux de comment ça va rendre dans l'ensemble, et pas juste mur par mur. On ne scanne pas nous-mêmes les médias, c'est justement Culture Espace avec la directrice artistique qui nous font cette sélection, donc les 2500 images que nous avons eues, c'était cette sélection-là. Ils travaillent en collaboration avec des banques d'images comme AKG Images, Bridgeman, des choses comme ça. Et c'est eux en fait qui ont ces images de haute définition. Et après nous on peut les retravailler et les exploiter du mieux possible. Ouais.